Scaredy cat. Eh yep les gars, je remets hop bien mon casque sur la tête. Par contre, je mets pas la cam hein, parce que j'ai une tête de malade là. J'ai pas dormi, je suis crevé. Dans mon secteur, j'ai un problème là, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, non. En fait, réellement, le souci que j'ai au niveau de ce secteur, c'est que dans la zone que je gère, il y a apparemment des neutrinos légers et lourds qui se rassemblent à des endroits et qui font n'importe quoi. C'est comme si ils se rassemblaient pour faire une sorte d'autoroute. Et apparemment, ils pourraient déplacer des objets. Alors moi, j'ai été vérifié. Quand je vais vérifier, il y a rien. Je voudrais pas que des astéroïdes soient pris dans le chemin qu'ils tracent et soient lancés plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et dans ce cas-là, je vous dis pas l'impact. Hein. Mais je trouve pas l'origine du problème. Enfin, bref, les gars, il faut que je vous parle d'un truc là aussi. Il y a mon fils, vous savez, bon, il a eu son époque fourmi, où il était limite en adoration devant les fourmis, il arrêtait pas de jouer avec, il passait des heures à les regarder, c'était l'époque, bon, maintenant il a 16 ans, donc c'est fini, hein. Mais bon, il a eu sa grosse période fourmi. Et là, je le vois plus du tout. Il a voulu un nouveau jeu, et il passe, ses jours et ses nuits dessus. C'est un nouveau jeu de stratégie en temps réel. C'est un peu comme Civilization ou mélangé aux Sims et mélangé à... Bref, il crée un monde, voilà, ni plus ni moins. Et il contrôle tout. Tout ce qui peut arriver avec des options qui sont directement en tactile sur la vie. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de cube avec à l'intérieur un biomonde qui peut regarder avec un visiomonde directement. Et de là, il voit exactement toutes les personnes, même individuellement, qui sont dans celui-ci. Donc il y a plusieurs niveaux, etc. Et il a une création de base. Il choisit ce qu'il veut vraiment placer et tout. Et voilà, et du coup, je le vois plus. Je vois plus mon fils. Après, il s'éclate, hein. Il joue tout le temps, hein, je vous le dis. Hein. Et par contre, moi, j'aimerais bien le voir un peu plus. Hein. Bah, vous imaginez bien, on est seuls tous les deux. Voilà. Même si je sais que l'adolescence, on est d'accord, on en a parlé déjà les gars l'autre fois, qu'ils ont besoin des moments de s'isoler et tout. Hein. Mais bon, il va bientôt partir de la maison. Hein. Il a que 16 ans pour l'instant, ok, mais un peu de temps, on va dire. Mais bon, les discussions avec lui, ça me manque aussi. Et vos gosses, c'est pas pareil, j'espère. Ah ouais, à toi aussi. Ah, tu lui as acheté le même jeu en plus? Ah ouais, non, il y a un truc avec ce jeu, c'est pas possible. Hein. Ouais. Mais voilà, ça serait plus marrant de le faire limite à deux, ou plus marrant de passer des moments à deux. Je sais plus comment il a appelé ce qu'il a fait comme monde, je lui demanderai tout à l'heure. Mais c'est marrant, hein. Après comme j'ai regardé jouer et tout, quand on met la tête dans le visiomonde, on voit vraiment, mais en détail, tout, mais vraiment tout, hein. Les villes, les petits bonhommes à gauche, à droite. On peut même en suivre, en faire un explorateur et faire ce qu'on veut avec, hein. Non, il est vraiment très abouti ce jeu, hein. Et du coup, il les a appelés les Sumériens dans son monde là. Et oui, ils appelaient comme ça en fait. Donc tous les avatars, c'est ce peuple en quelque sorte. D'ailleurs, là, ça va être bientôt l'heure de passer à table. Je l'appelle. Faut passer à table. Ah, attendez. Du coup, je vais lui demander. Enki, comment tu as appelé ton monde dans ton jeu là déjà? Ah voilà, c'est comme ça. En fait, il a appelé la Terre, le nom du monde qu'il a créé. Allez, je vais manger cette fois. Bon appétit!